C'est bon. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire les vérifications extérieures pour la Renault Clio 4. D'accord? Donc là, je vais vous faire les vérifications extérieures. Donc j'ai été télécharger toutes les feuilles, voilà, c'est les questions officielles. Que là, je vais vous faire immédiatement. Alors, on ne perd pas de temps. Vérification extérieure. Montrer où s'effectue le remplissage du produit lave-glace. Donc là, on va aller dans la voiture. Je vais vous montrer comment ouvrir le capot et où est-ce qu'on met le lave-glace. Alors, là, ici vous avez une poignée à l'intérieur. Voilà, vous tirez. D'accord, vous voyez? Vous tirez, vous allez entendre un tac. D'accord? Et ensuite, on va devant. Juste là. Allez, attends. Non, elle est où la commande? Elle est là. Donc, à peu près ici, vous avez une petite poignée à pousser sur la gauche. D'accord? Vous poussez et vous soulevez. Et ce qui est bien sur la Clio 4, c'est que vous voyez, voilà, il n'y aura pas besoin de mettre le vérin, ça se met, voilà, c'est, ça reste, ça se maintient tout seul, d'accord? Donc, montrer où s'effectue le remplissage du produit lave-glace. Donc, venez. Voilà, le produit lave-glace, il est ici. Vous avez le petit dessin là, d'accord? Voilà, c'est ici le produit lave-glace. Pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide spécial en hiver? C'est simplement pour éviter le gel du liquide. Parce que si vous mettez de l'eau, en hiver, d'ailleurs là en plus là on est en plein dedans, l'eau va geler si vous mettez de l'eau simplement. D'accord? Donc il faut mettre un produit spécial qui résiste aux températures très très basses. Alors, contrôler l'état du flanc sur l'un des pneumatiques. Alors, bon, il n'y a personne, on va se mettre là. Alors, le flanc extérieur, c'est ça. D'accord? Voilà. C'est le côté du pneu, le flanc. Ok? C'est le côté. Et au-dessus, ça s'appelle la bande de roulement. C'est la partie de la roue qui est en contact avec le sol. Là, on parle du flanc extérieur. Donc, vous regardez, vous devez dire, il n'y a pas d'hernie. Une hernie, c'est une bosse qu'il y aurait, ou il n'y a pas de déchirure due au frottement des trottoirs. D'accord? Citez un endroit où l'on peut trouver les pressions préconisées pour les pneumatiques. Donc, la partie, c'est une petite affichette où on peut voir à quelle pression il faut gonfler les pneus. Voilà. Ça se trouve ici sur la Clio 4. D'accord? Voilà, c'est cette petite affichette là. Ensuite, vérifiez. Alors, vérifiez l'état et la propreté des plaques d'immatriculation. Alors, vous regardez la plaque, vous devez dire deux choses. Alors, la première chose que vous faites, vous regardez les deux plaques, d'accord? Alors, désolé, j'ai le soleil en plein dans les yeux. Vous devez regarder les deux plaques, ok, d'abord, et ensuite vous dites la phrase. Donc, je regarde la plaque devant. Ensuite, je vais derrière. Voilà. Et une fois que j'ai contrôlé les deux plaques, là, vous allez dire, les plaques d'immatriculation sont en bon état, d'accord? Elles ne sont pas cassées. Et la deuxième chose, vous devez dire qu'il n'y a pas qu'il y a une bonne visibilité. Genre, les chiffres, ils ne sont pas masqués par des traces de boue ou de la salissure ou autre. Montrez où s'effectue le contrôle du niveau du liquide de frein. Alors, alors il faut que tu t'avances. Ouais. Le liquide de frein, il est là. C'est ce voyant-là. Ce bouchon-là. D'accord?
Quelle est la conséquence d'un niveau insuffisant de liquide de frein? La conséquence, c'est une perte d'efficacité du freinage. Donc, en gros, vous dites simplement, soit on va moins bien freiner, ou soit on va pas freiner du tout. D'accord? Contrôler l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. Donc, pour ça, on ferme le capot. Alors, c'est ça. Quand vous vérifiez, vous soulevez. D'accord? Vous regardez qu'il n'y ait pas de déchirure sur les balais. Voilà, vous faites ça pour les trois parce qu'il y en a deux devant et un derrière. Donc, vous vérifiez les trois. Et une fois que vous avez vérifié les trois, donc là, on va derrière aussi. Voilà, une fois que j'ai vérifié les trois, là, je dis une phrase pour les tous, pour les trois. Donc, les balais d'essuie-glace sont en bon état, d'accord? Et il n'y a pas de déchirure sur les balais, enfin sur les, sur les balais d'essuie-glace directement, d'accord? Quel est le risque de circuler avec des balais d'essuie-glace défectueux? Le risque, c'est une mauvaise visibilité en cas d'intempérie. Par exemple, si vos balais d'essuie-glace sont en mauvais état, quand ils vont être en état de fonctionnement, ils vont laisser des traces d'eau parce qu'ils vont pas tout racler. Et donc ces traces d'eau là vont vous empêcher de bien voir la route. Et donc forcément un risque d'accident. Montrer où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement. Donc là pareil, il va falloir ouvrir le capot. Donc, comme tout à l'heure, on tire la languette ici. Voilà. Ensuite, on ouvre le capot, on tire la petite lamelle sur le côté gauche et on soulève. Donc, montrer où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement. Donc, c'est ici. D'accord? Voilà, c'est là. Quel est le danger si l'on complète le niveau du liquide lorsque le moteur est chaud? Alors, tout simplement, si vous mettez du liquide de refroidissement, c'est pareil pour l'huile moteur, hein, d'accord? C'est pareil pour les deux. Si vous mettez du liquide de refroidissement alors que le moteur est chaud, quand vous allez ouvrir, il y a un risque d'éclaboussure, d'accord? Et donc si ça vous touche, ça peut vous brûler le visage sur le champ. Donc, quand vous mettez liquide de refroidissement ou bien l'huile moteur, toujours le moteur froid. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement de tous les clignotants côté trottoir. Donc là, on rentre dans la voiture, on active le clignotant. Alors, passe-moi ta carte. Oh, elle est dessus. Elle est dessus? Ok, voilà. Donc là, on va aller vérifier les clignotants. Donc, quand vous vérifiez les clignotants, pareil, vérifiez d'abord tout et après vous dites une phrase pour tous les clignotants. Ne dites pas pour celui de devant, une phrase pour celui du milieu et une phrase pour la fin. Je vérifie les trois. Il y en a trois de chaque côté. Celui de devant, le répéteur latéral qui est ici et celui-là, celui de derrière. D'accord? Une fois que j'ai vérifié, là je dis, les clignotants fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. D'accord? Quelle est la signification de l'augmentation de la fréquence de clignotement plus rapide? D'accord? Donc c'est simple. En gros, ce qui veut dire, vous voyez là, à quelle vitesse ça clignote? Si vous avez un des clignotants qui clignote très vite, ça veut dire que un des clignotants sur la ligne, il est mort, d'accord? Et que donc il faut changer l'ampoule. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement
du ou des feux de brouillard arrière. Donc là, je vais activer les feux de brouillard arrière et ensuite on va vérifier. Ok. Alors, le feu de brouillard arrière, c'est celui-là. D'accord? Il n'y en a qu'un dans cette voiture. D'accord? Parce que la loi dit qu'il en faut un obligatoire, deux facultatifs. Donc il y a des voitures où il y en a deux, il y a des voitures où il n'y en a qu'un. Là, il n'y en a qu'un. D'accord? Vous voyez, il n'y en a qu'un qui s'allume. Donc, le feu de brouillard. Quand on va vous poser une question sur les feux, c'est toujours les mêmes phrases. Le feu de brouillard fonctionne, il est propre, il n'est pas cassé. Ensuite, dans quel cas les utilise-t-on? Donc, les feux de brouillard arrière, on les utilise en cas de brouillard et en cas de neige. Jamais, jamais en cas de pluie. Jamais. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière du véhicule. Donc je vais les activer. Voilà, donc pareil. Avant de parler, je fais tout le tour de la voiture parce que les feux de détresse, ça allume les 6 clignotants du véhicule. Donc je vérifie d'abord tout et ensuite je fais une phrase pour tous les clignotants en même temps. Vérifie ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, et là je dis, les feux de détresse fonctionnent, ils sont propres, et ils ne sont pas cassés. Dans quel cas doit-on les utiliser? On les utilise en cas de panne ou d'accident, ou bien quand on est le dernier d'une file ininterrompue sur l'autoroute. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route. Donc là, je vais les activer. Ok. Alors, donc là, les feux de route sont activés. D'accord? Je vérifie. Une fois que j'ai vérifié, je dis ma phrase. Donc, les feux de route fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Voilà. On attend juste que le camion passe. Ok. Citer un cas d'utilisation de l'appel lumineux. Donc, moi je vais vous en donner 3, mais il faut en citer un. Donc le premier, c'est pour avertir de son approche, on fait des appels de phare. Le deuxième cas, c'est en cas de danger, d'accord? On fait des appels de phare, soit pour prévenir, ou soit pour quelqu'un qui vous a coupé la route. Et troisième chose, à la place de l'avertisseur sonore. Si on n'a pas le droit de klaxonner, appel de phare. Montrer où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. Le contrôle du niveau d'huile moteur se fait ici, d'accord? Voilà, c'est ce voyant-là. Et si vous regardez bien, il fait aussi en même temps office de contrôle. Parce qu'il y a certaines voitures où tu as un bouchon où tu remplis et un autre endroit où tu vérifies. Là, celui-là, il fait les deux. D'accord? Donc, et tu remplis
et tu contrôles le niveau d'huile. Il a les deux fonctions. Quel est le principal risque d'un manque d'huile moteur? Donc c'est un risque de détérioration du moteur ou bien ce qu'on appelle la casse du moteur. Montrez l'emplacement de la batterie du véhicule. Elle est ici, d'accord? Voilà, c'est la batterie du véhicule, elle est ici. Alors, quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer? C'est simple, vous prenez une autre batterie et vous branchez à cette batterie-là via des câbles ou ce qu'on appelle des COS. Plus vers le plus de l'autre batterie, le moins de cette batterie vers le moins de cette batterie. C'est très simple, le plus couleur rouge, le moins couleur noire. Vous ne pouvez pas vous tromper. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. Donc pareil, j'allume les feux de croisement, je regarde et ensuite je dis ma phrase. Fais juste attention, il y a le camion. Alors attendez, il y a le camion, sinon on ne s'entend pas. Ok, donc les feux de croisement fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de ces feux? Les conséquences, c'est une mauvaise visibilité vers l'avant parce que mes feux de croisement sont mal réglés. Et deuxièmement, je peux éblouir les véhicules, soit que je suis, ou soit les véhicules que je croise qui viennent en sens inverse. Vérifiez l'état et la propreté des dispositifs réfléchissants. Alors, les dispositifs réfléchissants sur la Clio 4, ils se trouvent ici. Vous en avez un là et vous en avez un autre ici. D'accord? Donc, les dispositifs réfléchissants ou bien ce qu'on appelle communément des catadioptres, vous pouvez dire les deux mots, c'est la même chose. Dispositif réfléchissant ou bien catadioptre. Donc, vous devez dire, les dispositifs réfléchissants sont en bon état et ils ne sont pas, ils sont en bon état et ils sont propres. D'accord? Quelle est leur utilité aux dispositifs réfléchissants? Leur utilité, c'est de rendre le véhicule visible la nuit quand il est stationné et que le moteur est éteint. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position à l'avant et à l'arrière du véhicule. Ok, donc les feux de position alors. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les nouvelles voitures, les feux de position, ça n'existe plus. En fait, ils ont été remplacés par les LED. D'accord? Donc, dans les questions, on parle de feux de position, mais sachez que ce sont les LED. D'accord? Donc, regardez tout en bas. Pareil, je vérifie devant et derrière. Voilà, donc là, ici aussi. Et ici, l'autre côté. Ensuite, donc là, maintenant, je parle. Les feux de position fonctionnent. Ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Par temps clair, à quelle distance doivent-ils être visibles? D'accord? Ne confondez pas. Les feux de position ne servent pas à voir
ils servent à être vus. Pensez comme une petite veilleuse la nuit. C'est ça le rôle des feux de position ou des LED de nos jours maintenant. Et donc, ils doivent être visibles à 150 mètres. C'est-à-dire qu'il faut qu'une personne à 150 mètres devant, elle puisse me voir simplement avec mes feux de position. Sur le flanc d'un pneumatique, désignez le repère du témoin d'alerte de la bande de roulement. Alors, en fonction des pneumatiques et des marques, ça peut dépendre. D'accord? Vous avez des voitures, c'est soit il y a écrit TWI, les 3 lettres, soit vous avez un petit triangle, ou soit vous avez le bonhomme Michelin. Ici, alors attendez, il est là. Alors, je sais pas si dans la caméra vous le verrez bien, il y a un petit bonhomme Michelin. D'accord? C'est ça. Et c'est, en fait, tu remontes comme ça, et ça te permet de sentir le témoin d'usure. Donc vous aurez juste à le montrer, il est là. Alors, qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut être sa conséquence de l'aquaplanage? C'est simple. L'aquaplanage, c'est de l'eau qui va se mettre entre la roue et le sol, ce qui fait que ta roue ne va plus toucher le sol. Et donc, du coup, elle va glisser et tu as un risque d'accident. C'est ça l'aquaplanage ou l'aquaplaning, c'est pareil. Ouvrez la trappe à carburant et vérifiez la bonne fermeture du bouchon. Allez, à droite, toi. Ouais. Ah ouais. Donc, trappe à carburant, on ouvre et on vérifie la bonne fermeture, juste on tire, c'est tout. Voilà, ça sort pas, c'est bon. Et là, on referme. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Donc, les précautions à prendre, c'est d'arrêter le moteur, de ne pas fumer et de ne pas téléphoner. D'accord? Montrez où s'effectue le remplissage d'huile moteur. Comme je vous avais montré tout à l'heure, il a deux fonctions. Donc, c'est ici. Ici, vous remplissez l'huile. C'est la petite lampe d'Aladin là. Vous remplissez l'huile et en même temps, vous contrôlez l'huile. Il a les deux fonctions. Quel est le risque d'un manque d'huile moteur? Le risque, c'est la casse du moteur. D'accord? Alors, à l'aide de la plaque indicative, donnez la pression préconisée pour les pneumatiques arrière avec le véhicule chargé. Voilà. Donc, pour savoir, c'est très simple. Vous avez la voiture. Là, devant, ça signifie les roues avant. Et là, c'est pour les roues arrière. D'accord? Ensuite, il n'y a pas de voiture qui passe, c'est bon. Donc, nous, on a parlé de l'arrière du véhicule. Donc, alors attends, voilà. Quand vous avez le véhicule chargé, alors après, ça dépend aussi en fonction de la taille de vos pneus. Hein. Mais véhicule chargé, c'est 2,3 bars à l'arrière. D'accord? 2,3 bars. À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression des pneus? Alors, une fois par mois ou avant les grands voyages. Et ouais, donc voilà, une fois par mois et avant chaque grand voyage. Vous savez, quand vous allez en vacances, etc. Ensuite, vérifiez le fonctionnement de l'éclairage de la plaque d'immatriculation à l'arrière. Donc, pour vérifier l'éclairage de la plaque d'immatriculation, vous devez d'abord allumer les feux. Vous n'avez pas le choix. D'accord? Et là, après, on vérifiera. Donc, nous, les feux sont déjà allumés. D'ailleurs, pour pas que tu aies un problème de batterie, je vais démarrer le moteur. Hein. Voilà. Donc, là, les feux sont déjà allumés. On avait déjà allumé les feux de croisement. Pour vérifier si les feux de plaque s'allument, vous mettez votre main en dessous. Vous voyez? Voilà, on voit que là, mon doigt, il est éclairé. Donc, on sait que l'ampoule fonctionne. Et on fait de l'autre côté. En général, il y en a deux. D'accord? Vous mettez votre main en dessous. Et vous vérifiez. Et là, vous dites la même chose.
l'éclairage de plaque, il fonctionne, il est propre et il n'est pas cassé. Un défaut d'éclairage de la plaque lors du contrôle technique entraîne-t-il une contre-visite? Donc la réponse c'est oui. Indiquez où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières à l'arrière du véhicule. Donc, vous ouvrez la porte et la sécurité enfant se trouve ici. Voilà, c'est ça la sécurité enfant. Donc, à quoi ça sert la sécurité enfant? Ça sert à empêcher les enfants d'ouvrir la porte pendant que vous êtes en train de conduire. On peut l'ouvrir de l'extérieur, mais on ne peut pas l'ouvrir de l'intérieur. D'accord? C'est pour empêcher les enfants d'ouvrir pendant que vous roulez. Donc la question c'est, si la sécurité enfant est activée, est-il possible d'ouvrir la portière arrière depuis l'extérieur? Donc oui, depuis l'extérieur c'est possible, mais depuis l'intérieur, non. Avec l'assistance de l'accompagnateur, donc de votre moniteur le jour de l'examen, contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de recul. Donc là, ce qui va se passer, donc là tu vas aller mettre la marche arrière, moi je vais filmer, je vais vous montrer. Donc le jour de l'examen, c'est votre moniteur qui va mettre la marche arrière et vous, vous restez derrière pour vérifier si ça marche. Vas-y. Donc là, vous voyez, c'est le feu blanc. Il est ici. D'accord? Il n'y en a qu'un. Et donc, vous dites, le feu de recul, il fonctionne, il est propre et il n'est pas cassé. D'accord? Ensuite, la question, c'est quelles sont leurs deux utilités? La première, c'est d'éclairer la zone où tu recules. D'accord? C'est pour ça qu'il est blanc, pour savoir où tu te gares. Et la deuxième, c'est pour avertir les autres usagers que tu es en train de faire une manœuvre et donc que tu es en train de reculer. C'est bon, Issam? Issam, c'est bon? Ouais, merci. D'ailleurs, éteins même les autres feux, hein, frérot. Ouais. Voilà. Tiens, merci. Alors, avec l'assistance de l'accompagnateur, toujours, contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement, cette fois-ci, des feux stop. Ben, en fait, on va recommencer la même chose. Tu vas freiner. Et, donc, c'est votre moniteur qui freine. Hein. Donc là, il va freiner. Voilà, vous voyez. Vas-y, rappuie, lâche. Voilà, rappuie. Vous voyez, c'est les trois feux rouges qui s'allument. Et donc là, vous dites, les feux stop fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Ensuite, quelle est la conséquence en cas de panne des feux stop? Alors, la conséquence, c'est un manque d'information pour les gens qui vous suivent. Alors, attendez, on attend juste que le camion passe. Donc, je disais, un mauvais fonctionnement des feux stop, ça peut entraîner une mauvaise information derrière parce que les gens qui vous suivent ne savent pas que vous freinez. Et donc, il y a un risque de collision. C'est bon, Issam? Tu peux même couper le moteur. Hein. Tiens, merci. Alors, ouvrez et refermez le capot, puis vérifiez sa bonne fermeture. D'accord? Bon, je vais vous le refaire, mais je l'avais déjà montré, mais je vous le refais. Voilà, donc on ouvre la portière conducteur. Voilà. On tire la commande ici. On la soulève. Ensuite, voilà. Ensuite, là, on pousse la commande vers la gauche et on soulève. Et une fois qu'on a ouvert, on referme. Et là, vous laissez claquer un petit peu, vous voyez. Et vous faites ça juste pour vérifier. C'est bon, c'est bien fermé. En roulant, quel est le risque? Voilà.
En roulant. Donc je disais, en roulant, quel est le risque d'une mauvaise fermeture du capot? Le risque, c'est que le capot puisse s'ouvrir pendant que vous roulez. D'accord? Vous roulez, le capot s'ouvre. Donc on ne voit plus rien et risque d'accident. Montrez l'orifice de remplissage du produit lave-glace. Oh, je viens de fermer le capot. On l'a fait ça tout à l'heure. Ah ben oui, c'est vrai, en plus on l'a déjà montré. Ben c'est bon, ouais. On l'avait montré tout à l'heure, l'orifice de remplissage du produit lave-glace. Donc quel est le principal risque? Bah donc du coup, quel est le principal risque alors attendez, je retrouve la question. Quel est le principal risque d'une absence de produit lave-glace? Ben, une mauvaise visibilité, parce que si vous êtes gêné, vous mettez du lave-glace et que, enfin il n'y en a plus, vous aurez une mauvaise visibilité sur le pare-brise et donc un risque d'accident. Vérifiez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux diurnes. Alors les feux diurnes, c'est ce que je vous expliquais un petit peu plus tôt en vidéo, c'est les feux de position, c'est les LED dans la voiture, d'accord? Le mot diurne veut dire jour, en gros. Donc c'est les feux qui s'allument la journée, ok? Sachez que quand vous démarrez le moteur, les LED s'allument toutes seules. Vous n'avez rien à faire, vous ne décidez pas. Elles s'allument automatiquement, que vous le vouliez ou non, d'accord? Donc les feux diurnes, c'est les LED qui s'allument la journée. C'est ce que je vous avais montré tout à l'heure pour les feux de position. Okay. Toutes les nouvelles voitures ont des LED maintenant. Donc, quelle est leur utilité? Leur utilité, c'est de rendre le véhicule visible de jour. Vérifiez la présence du triangle de présignalisation. Est-ce que tu l'as dans la voiture? J'ai failli tomber. À l'intérieur. Il est à l'intérieur du truc. Il est là, tout en bas, je crois. Il est là, il est là. Voilà, il est là. D'accord? Le triangle de présignalisation. Utilise-t-on le triangle de présignalisation sur l'autoroute? La réponse est non. Donc, quand vous êtes sur l'autoroute, en ville, oui. Sur l'autoroute, non. Parce qu'il y a des bandes d'arrêt d'urgence, elles sont faites exprès pour ça. Vous voulez que j'avance un peu la voiture? Ouais. Attendez, je gêne, je vais juste avancer la voiture. Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule. Je te jure, j'aurais pas dû fermer le capot, j'ai grave la haine. Bon. Si, reste devant, là on va pas leur montrer à chaque fois. Voilà, on fait vite. Ok, donc pour changer les ampoules à l'avant, c'est ici. Ouais, vous avez les fils pour les ampoules. Et là aussi, voilà, vous avez la petite trappe. Voilà, vous voyez. Voilà, les ampoules, c'est là, vous tirez et vous changez l'ampoule. Alors, quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu 3 bandes? On a répondu tout à l'heure. Mauvaise visibilité et risque d'éblouissement des autres usagers. Alors, montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule. Ok, donc le changement des ampoules à l'arrière, donc c'est ici je crois. Attends, t'as pas accès à... Tu dois dévisser, ah non, ouais. Tu dois dévisser en fait. Ouais, il faut dévisser. Voilà, vous avez des vis là. Vous dévissez, vous enlevez, vous sortez les ampoules et vous les changez. Et après vous revissez.
quelles sont les conséquences? Alors, quelles sont les conséquences en cas de panne d'un... Ouais. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de position arrière? Donc, c'est d'être mal vu, d'accord? Parce que si vous avez un feu de position ou les deux qui ne fonctionnent pas, vous risquez de ne pas être vu et donc risque de collision. Ouvrez et refermez le coffre, puis vérifiez sa bonne fermeture. C'est ça. Faites ça. Vous mettez vos doigts en dessous. Il y a un petit bouton là. Vous allez voir, je vais vous montrer. Vous appuyez. Voilà. Vous voyez, c'est là. Voilà, c'est ça. Vous appuyez et vous ouvrez. Et puis après, vous refermez le coffre. Lorsque vous transportez un poids important dans le coffre, quelles sont les précautions à prendre en ce qui concerne les pneumatiques et l'éclairage avant? Donc quand j'ai un gros poids dans le coffre, genre quand je vais en vacances ou autre, vous devez surgonfler les pneus et régler les feux. D'accord? Parce que comme votre voiture elle va s'abaisser, vos feux ils vont s'abaisser. Donc on règle les feux et on surgonfle les pneus. Ouvrez et refermez le coffre, puis vérifiez sa bonne fermeture. Alors vous avez compris, hein, après il y a des questions qui commencent à se répéter. Hein. Quels sont les risques de circuler avec des objets sur la plage arrière? La plage arrière, c'est au-dessus du coffre. C'est ce qu'il y a derrière là. Donc le risque, c'est déjà une mauvaise visibilité vers l'arrière à cause des objets. Et un risque que quand vous freinez, tous les objets aillent devant et que ça puisse vous blesser, vous ou vos passagers. Procédez à l'ouverture du capot puis à sa fermeture. On l'a déjà fait, hein, on a compris. Pour un capot s'ouvrant depuis l'avant du véhicule, quelle est l'utilité du dispositif de sécurité? C'est d'empêcher l'ouverture du capot en circulation en cas de mauvais verrouillage. Montrez où se situent les gicleurs de lave-glace avant. Voilà, ils sont là. Donc, c'est ici. Non, c'est ici. Hein, voilà. Vous en avez un là, un de l'autre côté. Et en fait, les gicleurs, c'est ce qui envoie l'eau sur le pare-brise. D'accord? Alors, je sais pas s'ils arriveront à le voir. Il y en a un là. Je le touche avec mon doigt. Voilà. Ils sont en dessous. Et c'est ce qui envoie l'eau sur le pare-brise. Quelle est la principale conséquence d'un dispositif de lave-glace défaillant qui ne fonctionne pas? C'est une mauvaise visibilité due à l'impossibilité d'envoyer l'eau sur le pare-brise. Alors, contrôler l'état du flanc de l'un des pneumatiques. Bah, là, on l'a déjà fait tout à l'heure, hein, pas dernier, pas de déchirure. Citez un endroit où l'on peut trouver les pressions préconisées, pareil. C'est sur la portière avant conducteur. Montrez où s'effectue le contrôle du niveau de liquide de frein. D'accord? On l'a déjà montré tout à l'heure. Quelle est la conséquence d'un niveau insuffisant de liquide? Pareil, mauvais freinage ou plus de freinage du tout. Voilà, après vous voyez, ça commence à se répéter. Montrez le liquide de refroidissement, on l'a déjà montré tout à l'heure. Quel est le danger si l'on complète le niveau de liquide de refroidissement lorsque le moteur est chaud? Risque d'éclaboussure et donc risque de brûlure. Contrôler l'état et la propreté et les fonctionnements des clignotants. Voilà, ça se répète. Je crois même qu'on a quasiment fini là. Je vérifie quand même. Contrôler l'état et la propreté et le fonctionnement des feux de détresse, on l'a fait. Voilà, ça c'est bon. Contrôler l'état et la propreté des feux de route, on l'a fait. Où s'effectue le contrôle du niveau d'huile, c'est fait. Contrôler l'état et la propreté des feux de croisement, vous voyez. Je vérifie pour être sûr, hein. Mais ouais, là ça commence à se répéter. Sur le flanc d'un des pneus, montrer le témoin d'usure, c'est fait. T'as dit quoi, frérot? Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Juste je vérifie pour être sûr, comme ça au moins j'oublie rien. Donner la pression préconisée des pneus, indiquer où se situe la sécurité enfant. Voilà, tout ça, toutes ces questions-là, j'ai déjà répondu. Hein. Avec l'assistance de l'accompagnateur, vérifier les feux stop, pareil. L'état des feux durs, pareil, on l'a fait. Vérifier la présence du triangle.
Montrer où s'effectue le changement des ampoules à l'avant. Voilà. Et montrer où s'effectue le changement des ampoules à l'arrière. Et les gicleurs à la glace. Bon, c'est bon les amis, on a fini. D'accord? Donc voilà, les vérifications extérieures de la Renault Clio 4 sont terminées. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, d'accord? Et à mettre un petit like à la vidéo. Et que j'ai besoin de savoir voilà, ce que vous en avez pensé, si ça vous a aidé, si j'ai été clair ou autre. Bon courage à tous, prenez soin de vous. À bientôt. Stop.